Ok, on se retrouve aujourd'hui pour un Lolity Test exceptionnel. La difficulté de celui-ci était que nous ne disposions que de 7 jours pour pouvoir mettre en place ce plan. Une deuxième difficulté vient s'ajouter à tout cela. C'est que Manon est déjà au courant du concept. En effet, 7 jours plus tôt, elle a testé son copain. Elle est donc au courant de la manière dont on procède pour pouvoir tester tous les participants et surtout de la manière dont on dispose des caméras. La subtilité aujourd'hui est de faire en sorte de pouvoir disposer les caméras pour faire en sorte qu'elle ne se doute de rien. À la suite de nombreuses réunions et des heures de discussion avec mon équipe, on s'est tous accordés sur un point. Manon sera testée pour un faux shooting photo organisé pour ma marque, sortant d'ici quelques mois. Pour assurer la réussite de ce plan, nous avons pris une décision, c'est de ne pas prévenir son copain Alex, testé une semaine plus tôt. Il aurait pu mettre en péril la réussite de ce plan tout simplement en prévenant Manon. Ok, pour ce qui est de l'introduction, c'est terminé. Vous pouvez dès maintenant vous installer dans votre canapé, préparer des pop-corn, parce que la suite de cet épisode s'annonce explosive. Et là. Allô? Ah non, je descends t'ouvrir. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va bien? On se serre la main, on se fait pas la bise. Tu veux faire la bise? Je sais pas, la dernière fois, je t'ai vu la bise. Je suis mal poli. Pour la dernière partie de ce test, le plan est très simple. J'ai fait appel à un de mes réalisateurs, Ashura. Il aura pour but de réaliser de très bonnes photos pour Manon, la laissant ainsi penser qu'elle vient de participer à un vrai shooting photo. À la fin de ce shooting photo, mon assistante Shelly partira nous chercher à manger, ce qui me laissera ainsi seul 30 minutes avec Manon dans cet appartement à plusieurs millions d'euros, censé appartenir à un membre de ma famille. Hello, Angela, ça va? Très bien. On est là déjà. Salut. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ah, ça va? Ça va bien? H, ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. À partir de ce moment précis, nous allons accélérer dans les explications, parce que cela va aller très vite. Ashura a d'abord réalisé un premier shooting photo dans le salon. Étant donné que les photos étaient réussies, il décida alors de descendre pour faire un deuxième shooting photo dans la rue. À la fin de ce dernier shooting photo, Manon est montée pour se rhabiller et mon assistante Shelly partit nous chercher à manger. En réalité, elle est simplement partie en embuscade avec mon équipe dans une voiture en attendant la fin de ce test. Avant le début du vrai test dans quelques secondes, j'aimerais simplement vous évoquer les points que devra remplir Manon pour pouvoir être considérée comme étant fidèle. Point numéro 1, elle devra résister à la technique des 5 secondes. La technique des 5 secondes est une technique que j'ai popularisée il y a de ça quelques années dans mon best-seller Le pilier du charisme. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme développer une relation non sérieuse avec une femme. Plus clairement dit, un plan cul. Lorsque vous voulez un plan cul avec une femme, le fait de le verbaliser par moment pourra créer un blocage chez celle-ci. Elle aura peur de passer pour une fille beaucoup trop facile à vos yeux et donc refusera vos avances. En fait, par moment, pas besoin de verbaliser les choses. Faites simplement des actions. Développez une relation non sérieuse, mais ne le verbalisez pas. C'est à peu près pareil avec un bisou dans la rue, au bout de seulement quelques minutes de rencontre. Lorsque vous rencontrez une femme, et ce ne sont que les premières minutes d'une rencontre, si vous lui demandez directement « est-ce que je peux t'embrasser ?», elle refusera dans 99% des cas. Tout simplement parce qu'il est bien trop tôt pour pouvoir l'embrasser. Alors même si elle veut vous embrasser, elle ne le fera sûrement pas. Donnez-lui une porte de sortie pour ne pas paraître pour une femme beaucoup trop facile. Et dites-lui simplement « écoute, ça se passe plutôt bien, est-ce que tu me fais réellement confiance ?» Oui, dans ce cas-là, ferme les yeux pendant 5 secondes. Si elle ferme les yeux pendant 5 secondes, elle sait que vous allez l'embrasser. Mais ça lui donne une porte de sortie à la fin pour pouvoir mimer le fait d'être surprise. Et c'est exactement cette technique que j'ai développée dans ma formation Le pilier du charisme que j'ai vendue à plus de 1800 exemplaires maintenant. Point numéro 2, elle devra absolument défendre son copain lorsque je vais le descendre devant elle. En effet, son copain travaille dans une baraque à frites. Il fait donc des frites toute la journée.
Je vais me servir de son métier pour pouvoir le descendre en direct. Le but étant donc de voir si Manon réagira de la bonne manière en le défendant. Et enfin, le dernier point, qui sera sûrement un des points qui va le plus vous intéresser, elle devra me montrer des photos d'elle toute nue sur son téléphone. Je voulais m'excuser. Je crois que la dernière fois, j'ai dépassé les bornes, j'aurais pas dû. Je sais pas. Tu sais que je pensais que c'était un prank, Comment ça? mais je pensais que tu me prankais. Viens-toi, ça va. Comment ça? Dis-moi tout. Je te dis tout. La dernière fois, quand tu m'as dit ouais, je te donne 200 € pour ton snap, 200 € pour ton snap, et non, je pensais qu'en contre. Tu sais que j'aurais jamais dû prendre ton snap, j'utilise pas Snap. En plus de ça, je suis con. Non, mais dis-moi la vérité, c'était un prank. Prank par T'es en rapport à mode quoi? on testait mon mec en bas et toi t'as voulu me tester en haut. C'est pas possible, genre. Alors le but c'était de tester ton mec. Et moi t'as pas voulu me tester. Y'a pas de caméra cachée, hein. Ok, tu veux que je sois honnête avec toi? Sois honnête. Tu me plais. Et ça, c'est pas un test. Non, mais dis-le. Mais- sincèrement. Alors, tu Je veux que je sais que dise- c'est un prank. Alors, pour le dire En fait, je sincèrement, le sens, je le pour le sens. dire sincèrement, je vais le dire comment? Avec une voix mielleuse, une voix grave, pour que ça sonne sincère. Pour que ça sonne sincère. Je sais pas comment tu peux le faire, hein. Mais là, moi je te jure, j'y ai pas cru. Ok. Je me suis dit, il est en train de faire un truc pour mettre dans sa vidéo YouTube. Ou Donc, je pense qu'une femme comme toi ne pourrait pas me plaire. Non, c'est pas ça. C'est une question, oui ou non? Oui, je pourrais te plaire. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu Mais me parce qu'on s'était vu depuis 10 minutes. Ok, On donc, s'était même pas vu 10 minutes, on s'était vu 3 minutes. ok, Vrai ou faux? c'est vrai. Et tu Alors, penses peut-être qu'en que- 3 minutes, il est impossible que tu puisses séduire un homme? C'est compliqué, hein. Ah bon? C'est Parce jamais que j'ai arrivé? rien mis en œuvre, j'étais là, c'est tout. Justement, sois juste là, simplement suffisant. Non? Non, écoute, moi je pense que c'était du fake. Parce que franchement, je suis arrivée, tu m'as descendu en bas, Ouais. et direct, tu sais, tu m'as lâché plein de phrases, et je me suis dit, mais c'est soit le mec là, il a toujours ce qu'il veut quand il veut, et il Mhm. fait ça, et il y arrive. Est-ce que j'ai toujours ce que je veux? Non, c'est faux. Pas toujours. Soit c'est un prank, il y a une caméra quelque part. Ok, d'accord. Je me suis dit ça. Et vu que c'est aucune des options, on se retrouve avec quoi? Bah, on se retrouve avec Enchanté, moi c'est Manon. Enchanté, mais c'est Alex. Comment vas-tu? Et- À ce moment précis, j'ai compris une chose avec cette poignée de main. C'est que la seule raison qui l'avait poussé à ne pas craquer lors de l'épisode 1, si on peut appeler ça ne pas craquer, ce n'était pas le fait qu'elle ne voulait pas tromper son copain ou même qu'elle trouvait ça irrespectueux étant donné qu'elle était venue pour le tester. Non. C'était qu'elle soupçonnait le fait que nous avions mis une caméra au préalable dans le salon. Attends, tu vois? T'as juste accepté mes propositions. C'était combien aujourd'hui? J'en ai aucune idée. C'était 200. Putain, j'ai pas retiré assez. On va aller au restaurant avec l'équipe tout à l'heure. Tiens, 200. Ah, Du coup, c'était juste ça? tu penses que je paye trop les gens? Tu sais, on m'a dit la dernière fois, Shelly m'a dit, je paye trop les gens par rapport à ce qu'ils font. T'as rien branlé au final. Hein. Je vais me branler. C'est vrai ça? C'est quoi, photo? T'as fait quoi? 3 photos? Tu sais que tu me plais vraiment. Bah, ça se trouve, je suis une grosse pétasse. Je De toute suis, façon, un, je suis la pire je pétasse. suis un gros connard, on m'a toujours dit ça. Je te resserre pas la main, mais... Si dans 2 semaines, je t'invite au restaurant. Juste restaurant, ça n'engage en rien. Dimanche soir, après la journée de shooting. Juste restaurant. Ça n'engage en rien. On mange, on va dans un beau restaurant. Mais Laisse- j'ai un mec, tu l'as vu? Je parle de manger. J'ai parlé de rien Ah, d'autre. si on mange, ça ne pas trop la Je me rappelle même pas du prénom de ton mec. J'en ai rien à faire. Je parle de toi. il Ok, mais je parle à toi là. Là maintenant. On m'a juste dit qu'il faisait des frites. C'est tout. Et le reste, j'en ai rien à foutre. Et je vais te parler très franchement. Je vais peut-être sonner un peu arrogant, peut-être un peu insolent. Mais je penserais sincèrement que je suis un mec pour toi et que c'est pas un mec pour toi. Je pense sincèrement qu'un homme qui fait des frites toute la journée ne peut pas te tenir. Et je pense sincèrement qu'un homme comme moi qui a réussi sa vie à seulement 25 ans peut te tenir. Donc, dans 2 semaines, je veux que tu viennes au restaurant avec moi. C'est tout, point final. C'est un deal là. On mange juste, ça n'engage en rien. Est-ce que tu veux bien manger avec moi? Et t'es trop fort. Bravo. Pourquoi? Non, parce que tu parles bien, c'est bien. Tu trouves? Très fort, ouais. Le test a seulement commencé depuis quelques minutes, mais Manon a déjà échoué. En effet, le point numéro 2 était très clair. Elle devait défendre son copain en face de moi lorsque j'allais tenter de le descendre, chose qu'elle n'a pas faite. Mais pour être honnête avec vous, je n'étais pas au bout de mes surprises. Je sais pas si j'ai vu. Tiens, regarde. Je t'ai fait un cadeau. Je sais pas. Alors, j'ai hésité. Au début, je voulais aller à Hermès, te prendre un bracelet ou un parfum, et je me suis dit que ça faisait too much et que tu étais une campagnarde qui n'aimait pas le luxe. Donc j'ai hésité. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que pour la prochaine fois, il faut que j'aille à Hermès, peut-être? Non, je veux pas. Arrête de me faire des cadeaux. Je sais pas Tiens, si premier cadeau. c'est
Prochaine fois, tu me dis ce que tu veux. Si tu veux un sac, peu importe, je prendrai ce que tu veux. C'est trop mignon. Par contre, pas au-dessus de 5 000 euros. C'est la règle. Ouais, tu t'inquiètes. On a pas l'argent. Moi, je sais pas, ça dépend. Tu sais, des fois, à Hermès, ils abusent un peu sur les sacs. J'en ai fait les frais avec ma mère, Avec ta mère? pour son anniversaire. Est-ce que t'as un ciseau? Ouais, ça part comme ça. C'est un coffret, j'en ai aucune idée. Est-ce que tu gâtes tout le monde comme ça? Non. Est-ce que c'est dans ta nature? Ouais, j'aime bien faire plaisir aux gens que j'apprécie. Je te ramènerai un cadeau aussi. Tu vas m'amener quoi? Tu verras. Tu sais c'est quoi le meilleur cadeau que tu puisses me faire? Quoi? Ah, trop bien. Je sais pas ce que c'est, me demande pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? J'ai acheté ça comme ça. J'ai dit à la dame, donnez-moi un coffret Trop cadeau. bien. C'est des crèmes et tout, des crèmes de main et tout, trop bien. Crème de main? Viens, je l'essaye. Tu me dis si ça sonne bien. Vas-y, let's go. Avec mes ongles, je sais rien faire. Mhm. Faut que tu me mettes. Ah non, c'est bon. C'est un bon journée. Est-ce que je peux te demander quelque chose d'insolent là maintenant? À vrai dire, j'ai deux choses à te demander. Essaye de deviner. Essaye de deviner déjà la première. Première chose que tu vas me demander, Mhm. est-ce que je suis fidèle ou un truc plus insolent que ça? Est-ce que t'es fidèle? C'est vraiment une question de merde, ça. Ok. Est-ce que t'es fidèle? C'est vraiment une question de merde, ça. Pourquoi c'est une question de merde? Parce que dans ma vision des choses, non, dans ma vision des choses, je pense sincèrement qu'un être humain qui n'est pas pleinement comblé ne pourra pas être fidèle à 100%. Je suis d'accord avec toi. Et à partir de là, je ne pense pas que tu sois fidèle et c'est pas si grave que ça. Ok? Ok. Et j'en ai rien à foutre que tu le sois pas, dans tous les cas. Parce que je sais que tu ne l'es pas et moi-même de mon côté, je ne l'ai pas été. Ça m'est arrivé de Est-ce que l'être. tu penses qu'un humain peut être comblé à 100%? Un seul humain? Honnêtement, non. Non. Par contre, j'ai une règle d'or. C'est... Je respecterai toujours ma partenaire et je ferai toujours en sorte qu'elle manque de rien. Mais ça ne m'empêchera pas de pouvoir te tromper. Je peux t'aimer de tout mon cœur et aller coucher avec une autre femme et ne même pas me rappeler de son prénom. Tu sais que moi je pense exactement comme toi à la base. Mhm. Ok. Mais pour pas faire souffrir les gens qu'on aime, parfois. Faut pas faire ça. Et mais malheureusement, c'est en nous. On peut rien y faire. Tu vois, tu peux te retenir autant que tu veux. C'est très bien que toi et moi, un jour, ça partira sûrement en couille. Peut-être pas demain, peut-être pas dans une semaine, peut-être pas dans 2 semaines, mais un jour. J'en ai aucune idée. Je sais pas quand, mais un jour. Alors, au final, faire souffrir, je ne pense pas. Tant que ça ne se sait pas, et tant que c'est fait dans le respect, tant que tu continues à respecter ton copain, c'est le principal. Je suis d'accord avec ça. Et maintenant, j'ai une deuxième question. Est-ce que tu penses sincèrement que ton copain, au plus profond de lui, il ne sait pas qu'une fille comme toi, ça finira quoi qu'il arrive un jour par le tromper? Il le sait. Il le sait très bien. Mais il s'en fiche un peu. Tant que tu continues à le respecter, et tant que tu continues à rentrer à la maison le soir. C'est le principal pour lui. C'est horrible ce que c'est. C'est horrible, mais c'est vrai, et tu le sais. À vrai dire, cette discussion devenait de plus en plus bizarre. À aucun moment elle n'a nié ne serait-ce qu'un seul de mes propos. Comme si elle était d'accord avec ce concept de tromperie. Et comme si de son côté, elle l'avait déjà fait. Bien entendu, nous ne sommes pas là pour juger, encore une fois. C'est un loyalty test. Notre but est simplement de tester. Libre à son copain d'en déduire ce qu'il veut. Et libre à vous aussi de votre côté d'en déduire ce que vous voulez. Ok. Non mais en fait, C'est j'ai du tellement peur que professionnel. ce soit un prank et que là tu devais me piéger. Alors, je pense que si je serais en train de te piéger, je ne serais pas en train de jeter des pieds comme ça. Je te dis honnêtement. Mon premier striptease de toute ma vie. J'adore. Ok. Je suis censé faire quoi? J'ai pas le droit de te toucher, j'imagine. Pas le droit de toucher. Ok. Et je dois rester juste sur ma chaise comme ça. Oui, Les mains où ici, là, je sais pas. comme ça. Ok, d'accord. Ok, bah je mets une musique. Ok, d'accord. Ok, je te mets une musique. Je vais pas l'inspirer. Tu considères que c'est un show privé, hein. Ok, c'est un show privé. Ok, D'accord. il n'y a pas. Comment? De quoi? Il n'y a pas de rapprochement. Hein. Là, Ah. c'est personne, Il n'y a pas de... Ok, d'accord. Pas de souci. de personne. T'es en train de... Pause. Pour des soucis de monétisation, je ne vais malheureusement pas pouvoir mettre la séquence qui va suivre. Mana a simplement réalisé un striptease sur moi, donc une danse, qui s'est déroulée dans les règles de l'art. Je n'ai à aucun moment posé la main sur elle, et cette danse fut brève. 1 minute. Je t'en vais. J'aime bien ce jeu. Moi, je veux pas perdre le contrôle, on me laisse tranquille. Je suis une meuf fidèle, je suis une meuf bien. Arrête. N'importe quoi. Ah, premier pré-striptease de ta vie, parce que c'était pas vraiment un striptease, c'était un petit show.
Je préfère pas commenter. Je préfère pas commenter. Honnêtement. Elles sont comment tes femmes? Elles sont de tous les styles du coup ou... Une Iranienne et une Russe. Ah ouais, vraiment différents. D'ailleurs, elles arrivent la semaine prochaine, sur Paris. Parce que j'emménage à Londres. Est-ce qu'elles savent que entre elles existent, genre? Exact. T'as tout compris, toi? C'est-à-dire. Intelligent, c'est bien. T'as réussi à intégrer dans la tête de tes femmes ce concept-là. C'est cool, le concept qu'elles sont pas uniques et que c'est pas grave. On vient de Dubaï, donc forcément là-bas c'est tout à fait normal. Elles viennent de Dubaï les deux? La culture est différente. On se ment pas nous-mêmes. J'ai compris que genre t'avais 2 femmes en Europe, 2 femmes à Dubaï. À Dubaï, on n'essaie pas de se convaincre qu'on peut être fidèle un jour. On accepte le fait qu'on sera jamais fidèle. Même si tu as réussi à te convaincre pendant 3 mois, j'ai réussi à te faire craquer, t'inquiète pas. Ah bon courage. T'inquiète pas, j'ai pas besoin de courage. Juste être moi, ça suffit amplement. T'es horrible. T'es horrible. Pourquoi horrible? T'arrêtes de foutre la merde dans ma vie comme ça, tu me laisses? Parce que je me bats pour la Est-ce chose que après, t'en penses quoi si, admettons, Mhm. je viendrais à craquer et donc je culpabiliserais? Au J'irai final, on aurait fait ce qu'on a fait. j'irai t'acheter un sac de luxe. Est-ce que ça t'aidera à ne pas culpabiliser? Ah putain, je pense pas. Je peux t'acheter à la limite une Fiat ou une Smart, si tu conviens. Ok. C'est 12, 13, 15 000 euros, ça va. Si tu le mérites et si tu me fais de bons shows privés. Je suis la meilleure en shop privé. Ça va? Là, je t'ai rien fait. Il faut une barre de pole dance, c'est mieux. Si c'est pour toi, je dépense mon argent tout de suite. Viens, on va dans un club de stream. Ah, par contre, je peux pas être vu dans un club de striptease. Ça serait dommage de voir Alexis Chen dans un club de striptease sur On a pas le internet. droit de prendre des photos. Ouais, mais on sait jamais. On sait jamais, je prendrai pas ce risque, tu le sais. Mais je te... Et ben dans ce cas, tu loues un truc avec une barre de pole dance. Non, je veux juste toi chez moi pour me faire des shows privés, juste à moi. Et le prochain show, je te dis honnêtement, je te donne 3 000 euros la prochaine fois, si tu le fais sans rien. Et je suis très sérieux. Et tu vois bien que je suis respectueux. Donc si tu me dis de ne pas te toucher, je te toucherai pas. Si tu me demandes de te toucher, je te toucherai. C'est aussi simple que ça. Ok. Par contre, sans vêtements. Rien. Juste toi et moi. Et tu restes avec moi la nuit. Il y a 3 chambres, t'inquiète pas. Tu pourras dormir dans celle-ci. Elle te va bien cette chambre? Ah, j'aime bien. Ouais, Moi, aussi. j'aime bien l'espace. Ouais. Ça manque de rose, mais sinon ça va. Tu veux qu'on la décore en rose? Oui. Ok. Tu veux quoi? Quand je viens dimanche prochain. On je peut sais pas faire la dimanche peinture, sinon mon frère va me tuer. Ok. Mais juste des Et coussins on roses. peut mettre coussin rose? Ok. J'ai pas le droit de m'introduire du coup dans ta chambre la nuit, on est bien d'accord? Non. Je le ferai pas, promis. Est-ce que je peux te demander du coup de venir dans ma chambre? Oui. Je peux demander, mais t'es pas obligé d'accepter. Exactement. Jill? Mais non, mais vraiment, c'est très bizarre ce qui se passe. Ok. Alex, arrête. C'est bon. T'es un monstre, c'est horrible. Pourquoi? Tu pourrais briser le cœur d'un homme, tu t'en fous. Lorsque je veux quelque chose, je me bats pour, c'est tout. Mais tu me veux pourquoi? Tu m'as vu? 10 minutes. Écoute, tu sais, j'étais jeune, j'avais 13 ans. Mon père, il m'a emmené à son boulot, au McDo. Il nettoyait les machines du McDo le soir. Je venais de recevoir un mauvais bulletin, du coup, il a voulu m'apprendre une leçon. Me montrer à quel point ce qu'il travaillait dur pour moi. Depuis ce jour-là, je me suis dit une chose, je veux devenir riche. J'ai réussi à le faire. Ensuite, lorsque je suis devenu riche, je me suis rendu compte à quel point ce que j'étais pas connu. C'était nul, j'avais de l'argent, mais j'étais pas connu. Du coup, je me suis dit une chose, je vais devenir connu. Je suis devenu connu. Donc lorsque je veux quelque chose, je l'ai. Et je me bats pour. Et est-ce que cette image sur les réseaux que tu fais un peu un bad buzz, tu parles un peu mal et tout, des fois tu tu provoques pour justement faire le buzz? Est-ce que tu trouves que je parle mal là? Non, mais je pense qu'on coupe tes séquences ou qu'en tout cas on te donne une image de quelqu'un. Tu vois que tu es intelligente. Si je prends ton discours sur 2 heures, que je coupe 10 secondes, c'est facile de manipuler l'opinion. C'est vrai. Par contre, si tu m'écoutes sur 2 heures, là c'est mieux. Lorsqu'on passera la nuit ensemble, je vais parler pendant 2 heures, ça te dérange pas? Si j'ai le temps. Tu seras occupé à faire quoi d'autre? Danser? Pour moi? Ok. Tu veux danser toute la nuit? Je danse toute la nuit. Juste All danser? night. All night? Est-ce que si tu danses à poil, je peux me mettre à poil? Ou bien c'est interdit? Il faudrait que je paye combien pour ça? Parle-moi de prix, j'adore parler prix. Propose-moi. Je connais pas les prix. Ah, j'ai pas envie de rentrer dans ça, mon Dieu, je suis en train de t'imaginer avec moi dans une pièce nue. J'ai un très beau corps. Oh. On a un moment très important de ce test.
Manon a accepté de manière très claire de passer la nuit avec moi. Alors, attention, peut-être que le programme de cette nuit se serait résumé du coup à une partie de cartes, un peu de danse, et chacun dort de son côté. Peut-être qu'elle serait restée fidèle au bout de... Tu veux voir une photo? Non, merci. Ok. Est-ce que je peux voir une photo de toi nu? Non. Non 100 €. Ok. Let's go. Tu m'achètes depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Je me sens un peu... Toute nue. Ah, rien. Toute nue. Rien du tout. Ah, rien du tout. Est-ce que j'ai... J'ai que des sextapes. Ok, sextape, let's go. Je peux pas te montrer une sextape. Ok, je rajoute 50 € pour la sextape. Ça va? Ok, ok. Sextape. Il faut qu'elle soit belle. Hein. Ok, Je veux bah surtout cherche qu'on la voit. meilleure sextape de moi, ok. Ok, let's go. Ah non, mais mon dieu, qu'est-ce que je fais là? Non, tu fais rien de grave, t'inquiète pas. Je suis manipulable. L'argent, ça jette. Par contre, juste, Mm. ça reste entre nous tout ça. J'espère que ça reste entre nous tous. Non, parce que sur les réseaux, je suis connu. Donc, À le dire, tu le disais. ça serait bien. Merci. Alexis Chen, ça paye pour un striptease. T'imagines? Alexis Chen, ça paye pour un striptease. Alors, c'est stylé. Ça alors. Ok, je te dis. Je suis brune sur mes sextapes, ça te dérange Ok, pas. let's go. Eh, c'est gênant, hein, je sais pas laquelle te montrer. Mais... Alors, juste, je veux pas une sextape avec ton copain parce que je ne pense pas qu'il soit très bon au lit. Donc, je veux le meilleur coup que t'as eu. En sextape, s'il te plaît. Pause. Pour des soucis de monétisation, je vais aussi devoir couper cette séquence. Pour résumer la chose, c'est très simple. Manon m'a montré une sextape d'elle avec un autre homme sur son téléphone. Il était en plus de cela noir, tout comme moi. Serait-ce un message dissimulé qu'elle essaie de me faire passer? Je ne sais pas. Ce qui m'excite, c'est que t'as un copain. Et que je suis un défi. J'ai pas fini. Non, t'es pas du tout un défi. Écoute bien. T'es un copain, que t'as fait le mauvais choix, et que j'ai trouvé par A et plus B que t'as fait le mauvais choix. Et que pour l'instant, tu penses, peut-être que je dis de la merde, mais qu'au fur et à mesure du temps, tu seras sûrement d'accord avec moi. Pour l'instant, dans ma tête, il y a encore une petite case en mode il y a une caméra cachée quelque part, donc je vais regarder. Donc tu vas regarder, alors, si on avait mis une caméra cachée, on l'aurait mise, je pense, là. Tu vois, juste en haut là, tu vois, dans le filtre air. On aura juste descendu un peu les volets, on l'aurait mis là. Voilà. Arrêtez de filmer ça. Non, c'est mal. C'est trop mal, c'est trop mal. Bah, rien de mal. Ce qu'on fait là, c'est mal. Tu vas où? Je te veux toi. Ok, bah considère que t'es juste une chaise alors. C'est que là, si on nous prend en photo, je pense que ça matche bien. La photo est pas mal. Ouais. Je pense pas, j'en suis sûr. Non, je te verrais plus avec une petite brune métisse, genre. T'étais brune avant, sur ta sextape. Je pense que l'on peut arrêter là. Manon aura donc échoué à chacun des points que nous avons établis avec mon équipe. On peut donc la considérer comme étant infidèle. Mais encore une fois, ce n'est que notre perception des choses et notre perception d'un couple. Mais nous ne savions pas si le copain de Manon allait être de cet avis. Et c'est en se basant sur ce point de vue-là que nous avions pris la décision de contacter son copain Alex pour l'emmener sur Paris. Nous avions réservé tous ses billets de train, payé son hôtel et payé une salle de projection à plusieurs milliers d'euros dans le grand cinéma de Paris. Mais comme nous l'avions pressenti à la fin de l'épisode 1, Alex a fini par tout déballer à Manon. Il ne s'est donc pas présenté lors de cette représentation. Et pour être totalement transparent avec vous, Alex devait être présent lors de cet épisode numéro 2. Il devait être placé en embuscade avec mon équipe dans la voiture en attendant la fin de ce test. Il aurait ainsi pu la confronter. Mais nous savions qu'il n'aurait pas tenu. Il était fou et éperdument amoureux d'elle. Il n'aurait jamais accepté de dissimuler un tel test à Manon. À partir de là, nous avions pris la décision de ne pas le prévenir, pour être sûr de pouvoir la tester. À partir de là, n'essayons pas de rentrer dans un jugement et respectons simplement la manière dont certaines personnes peuvent gérer leurs relations et organiser leurs relations. Ce test est effectivement, selon nous, un pur échec, mais sera peut-être une pure réussite pour Alex. Mais si Alex est en train de me regarder, et j'imagine qu'il est sûrement en train de le faire, je vais être totalement transparent avec toi. La seule chose qui m'a freiné durant ce test, c'est mes deux femmes et la présence de cette caméra. Si ces deux éléments n'étaient pas présents, je peux te jurer une chose, c'est que j'aurais pu coucher avec ta copine.
en l'espace de seulement quelques minutes. Et elle n'aurait pas résisté. Rendez-vous au prochain reality test.